Alors, chaque message est enregistré. D'ailleurs, nous travaillons rapidement. C'est juste le confinement ici. Après, on doit nous construire un studio très rapidement. Là où nous allons enregistrer les messages et les chansons. Pas seulement sur YouTube, et nous travaillons encore à la grâce du Seigneur pour avoir notre propre chaîne de radio juste pour l'évangile. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes en Psaume chapitre numéro 74. Et je lis juste deux versets. Je vais écrire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. Mais moi je parle juste le verset 2, 3 et 4e aussi. La Bible me dit: souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Que tu as acquis autrefois. Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte pas, Seigneur. Porte pas, Seigneur, vers ces lieux constamment dévastés. Vers ce lieu constamment détruit. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu du temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe. Je descends sur le verset 5 qui dit, parce qu'il est accroché au verset 4, on les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. C'est comme ule muntu anyangula shoka yake ukapori kaloko. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Le français est bon pour lire, mais l'interpréter, au moins que tu sois pasteur Isaac, là tu vas réussir. Parce que tu vas bien le soyez Bora. Que Dieu soit béni. Nous voulons juste partager une pensée avec vous ce matin. C'est une pensée qui est purement de l'époque prophétique où nous sommes en train de traverser. Quand je lis ma Bible en 1 Corinthiens chapitre 3e, le verset 16 dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il continue à dire que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Qui a dit Amen bien? Alors tu peux dire à ton voisin que garde-toi bien parce que là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le temple de Dieu. Si quelqu'un te touche, il touche au temple de Dieu. Alors tu dois d'abord apprendre à te garder toi seul jalousement, parce que Dieu veille sur son temple. À chaque fois quand Dieu veut visiter son peuple, il descend dans son temple. Ici a dit Amen. Je vous parle ce matin que le trône de Dieu dans son temple qui est ton corps soit bien établi au nom de Jésus. Je reprends que le trône de Dieu soit bien établi dans ton corps, là où Dieu va s'asseoir. Dieu c'est un Dieu très jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il veut à ce que le trône de ton cœur, le trône de sa vie,
lui-même il soit. Qui a dit Amen. Beaucoup de gens ne voient pas la main du Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le trône de leur temple qui est le corps de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont déjà occupé ce trône. Chaque fois, chacun veut dire moi j'aime ça. Moi j'aime pas ça. Moi je suis grand. Tant que le moi existe encore, tu n'as pas encore de place dans ton cœur. Il dit que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Nous rentrons un peu dans notre lecture de base en Psaume chapitre 74. Ça c'est un temps arrivé en Israël. Où toute chose n'allait pas bien. Le passage notait qu'Israël c'est un petit pays. Entouré de plusieurs ennemis. Parce qu'Israël a été imposé par Dieu sur une terre qui ne lui appartenait pas. Dieu a dit je te donne cette terre-là. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va t'imposer dans un domaine quelconque au nom de Dieu. Dans un domaine d'élévation où tu n'y étais pas, Dieu va t'y imposer au nom de Dieu. À ta place, je peux dire amen très fort. Parmi les grandes personnes qui auront la finance, Dieu va t'imposer là-bas. Parmi les grandes personnes qui vont occuper des grands postes pour donner la gloire au Seigneur, Dieu va t'imposer là-bas. Israël était un vagabond. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'endroit fixe. Parce qu'Abraham avait quitté en Ur, en Mésopotamie, là où ils étaient, avec son père Hébert, qui est l'ancêtre de tous les Hébreux. Dieu lui a dit, va là où je t'envoie. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Ceux qui comptent dans la vie de Dieu, ce ne sont pas le nombre de diplômes en théologie que tu peux avoir. Ce ne sont pas le nombre des avis luxueux que tu peux avoir. Mais c'est la connaissance et la stabilité de ta foi dans la parole de Dieu. Selon la science, un bateau, il n'y a que le bateau qui peut flotter sur une mer ou sur les eaux. Mais avec Jésus, ce n'était pas le cas. Il avait la foi. Même sans bateau, je peux marcher sur les eaux. Parce qu'il avait la foi. Pourquoi Hébreux 13 nous dit ceci? Qu'ayez la foi. Avec la foi, vous allez faire de grandes choses. La maladie de l'église d'aujourd'hui, c'est quoi? On a beaucoup de gens qui sont des connaisseurs. Ils connaissent beaucoup de choses, mais qui manquent au moins la foi. Laisse-moi te dire quelque chose. Prends ta connaissance. Envoie ça à l'université. Va à l'université avec la connaissance. Mais à l'église, on n'y vient pas vers la connaissance. On vient avec la foi dans le Seigneur. Si tu mets amen 2 fois, reçois ta bénédiction. Comme il a entendu la parole du Seigneur, il est parti là où Dieu l'a envoyé. Sans adresse, sans numéro, sans connaissance. Qui t'a dit que pour réussir la vie, il faut seulement avoir les connaissances? Si tu connais Dieu, cela te suffit tout simplement. Dieu va t'ouvrir des connexions. Dieu va t'ouvrir des portes. C'est pourquoi on l'appelle le Pandangila, le frayeur des roues. Cette situation-là qui te complique encore, abandonne les connaissances des gens. Regarde vers le trône de Dieu. Dieu va t'ouvrir une porte. Tout le monde sera surpris. Quand il est parti, il a fait déjà une nation avec lui. Et Dieu a dit, je bénirai ta postérité. Et tous ceux qui croiront, tu seras le Père de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons Abraham notre Père. Parce que c'est la première personne qui avait commencé à croire en ce Dieu du ciel. Son père était un devin. Lui-même était un gardien de Téraphim de son père. Mais il était aussi chez lui. Comme l'âme était chez eux. C'est comme ça qu'Abraham aussi était. Il gardait les Téraphim de son père. Mais Dieu n'a pas regardé que c'est
celui-ci, c'est l'enfant d'un des Mais 20. Mungu asikwambia ni mtoto wa mfumo. Bien-aimé, ne te trompe pas sur ce que les gens disent de toi. Usidanganye kile watu Ne wanasema tu crois yako. pas sur tout ce que les gens proclament sur ta vie. Usiamini kama ile vitu watu Il n'y wanatangaza a que maisha la yako. parole de Dieu qui est véridique. Ni paka neno la Mungu Les ndio gens kwa peuvent kweli. dire que tu es inutile, Mungu tu es anasema rien. hauna na kitu, hauna na Mais faida. Dieu dit que tu as du prix à mes Mais yeux. Mungu asema kuna Quand tu bei lis kwa Isaïe macho. 43, Sema Isaïe il dit 43. que tu as du prix à mes yeux. C'est Sema kuna bei kwa macho. pourquoi je vais donner même des nations à cause de Kwa toi. taleta kama taifa tu ya. Égypte à rançon. Naleta Misri kama Cela chakula. veut dire quoi? Ni kusema nini? Dieu va disposer même certaines personnes qui font des blocages sur ta vie, qui vont mourir Mungu pour atawe- que tu puisses aller encore à la Watu fois. wengine bado wako na kufunga bakufa ndio wapata C'est kusamehe. pourquoi malheur à tous ceux qui s'opposent à toi aujourd'hui. Wale ole kwa wale wako nasimama mbele Toi ya. qui écoutes ce message, Wewe unasikia tu. Dieu a besoin de la foi tout simplement. Mungu akolasema na imani tu La kunesha. foi, c'est une usine de Dieu. Imani inakuwa ni La kampuni ya foi, Mungu. c'est une industrie de Dieu. Inakuwa ni kampuni ya Mungu. C'est là où Dieu fabrique des impossibilités. Ndio pale Mungu eko na Chez omba ya Dieu, il n'y a pas kuwezekana. des Kwa impossibilités. Mungu hakuna vitu bila Tout ce viwezekana. qui est impossible aux Vyote hommes bila viwezekana kwa sont watu. possibles à Dieu. Kwa Mungu vinawezekana. C'est un Dieu qui agit. Ni Mungu Là où la anatenda. main de Dieu ne peut pas agir. Mkono wa Mungu. Alors, pendant ce temps qu'il a déjà donné à Israël, Kwa ile wakati aleta Israeli, il a choisi le Canaan. anachakula Il Kana, les a envoyés en Canaan. anawatuma Il Kana, les a imposés. anaweka Il y pale. avait des Réphidim là-bas. Kulikuwa Il y barefidi, avait les Anakim kulikuwa là-bas. watoto wa Anakili, Les hommes corpuleux. bantu walikuwa barefu, Les topus là. Bantu Personne. banene En bali. corpulence. bantu banene. Mais, Sasa parce que Dieu lui a envoyé. Mungu Vous alimtuma. voyez, même quand on a envoyé, Moïse a envoyé les espions. Hata pale Moses Ils alitoka sont arrivés kupeleleza. en Canaan. Wanafika Ils mkana. ont dit à leur retour. Wanasema mkurudi Quand kwa. on a trouvé les fils d'Anakim Watu là-bas, wanakuta batoto à Anakili. leurs yeux, Kumancho nous ya. paraissions comme des sauterelles. Wanaonekana sana mpanjo. Laisse pas te dire Acha nikweleze. que la masse de tes ennemis ne te fasse pas peur. Ke bunene bilari ya badi bako bishikongopeshi. Tu peux dire amen très bien. Nani kusema nini ya mafuta? Que la masse de tes ennemis ne te fasse pas peur. Bunene bwa badi bako Ceux bishikongopeshi. qui ont de Facebook, ils vont voir sur ma page, j'ai posté un match là de boxe d'un monsieur, un noir américain là, qui est tout court avec un japonais gros là. Bale bekwa mutanda batona baba vile shaka pa profil atona muntu momo Lui croyait na munene pouvoir sana. terminer ce monsieur là-bas. Moi, je vais te terminer toi. Ye anaamini kusema mimi nitakumaliza Mais mimi. le combat, c'est la tête. Mais bokomvi ni kichwa. Dis à ton voisin, le combat, c'est la tête. Sema na jirani bokomvi ndio kichwa. Dis à ton voisin, le combat, c'est la tête. Sema na jirani Mais bokomvi le ni kichwa. petit connaissait les stratégies de ce monsieur. Kale katoto kalikuwa ma strategy. Un homme gras comme ça. Muntu Quand munene il te donne un coup, analeta ah, kwa tu es déjà KO. Ah, ouais, non. Mais lui, il savait comment le provoquer. alijua namna C'est mchokozi. quand tu travailles avec les ennemis, Kama unatumika na wazee, c'est à connaître d'abord tous les plans de tes ennemis. Kwa mbele kutambua mbele Toutes les maplan yako. techniques de tes Na ennemis. matechnique ya wazee. Ce qu'il a fait, Il a- quand il s'approche, il fait Anachofanya, il fait comme ça, il va le patiner. Voilà, voilà. Pendant qu'il se fâche Voilà, là-bas, anafushirika. il va venir te péter Anakuwa dessus. kanania. Comme ça, il perd de contrôle. anaenda sasa Il va kanakishinda dans le filet là, il tombe là-bas. anafanya Lui kutoka va na venir. mabushi. Yanampiga mbio mbio. Même qu'il tombe, tu m'as tenka, ça veut dire que tu vas Le ventre commence à bouger. Le petit Anakosa saut. mtu Quand alikuwa il se karibu. lève, Wala analamuka. il se fâche encore. Anashirika tena. Abakombanake na kishilani. On ne fait pas les combats avec la colère, Abakombanaka na kichwa. mais on fait les combats avec la Si tu dis tête. amen, que Dieu Kama t'aide. sema nini? Devant leurs yeux, Sema mbele ya macho nous yao. paraissons comme des sauterelles. Tunaonekana sawa mpanjo. Nous paraissons comme des Tunaonekana sauterelles. sawa mpanjo. Je suis venu dire à quelqu'un, Wakuonesha mtu ne mmoja. regarde pas la grandeur des situations qui te concernent. Ushangara bunene wa mambo leo. Mais tu es un Dieu vivant. Mais kuna Mungu Tu msiwe. es un Dieu puissant. Kuna Mungu Tu hawezi. es un Dieu tout puissant. Et tu es un Dieu grand. Il a dit, je connais le Dieu en qui j'ai. Mungu mimi na Et ils mimi. se sont engagés. Ils ont conquis Israël. Anachukua Ils Israeli. ont conquis Canaan. Anachukua Kana. Canaan, c'était un don de Dieu qu'il a donné à quelqu'un qui a la foi. Kana ilikuwa ni zawadi ile Mungu alipatia kwa mtu À ako na cause imani. de ta foi, Juu ya imani tu vas hériter de plus grandes choses. utarithi vitu Et vinene. la Bible dit, à un certain moment, Wakati fulani on les compliquait. banaanza kwa compliquer. À gauche, les ennemis se levaient ici. Kushoto À wanalamuka. droite, les ennemis se levaient ici. Maintenant, l'homme de Dieu qui va partir maintenant faire cette prière, Mtu wa Mungu atenda kufuata maombi. il a dit, Seigneur, Asema Bwana, souviens-toi de ton peuple. ukumbuke kwa taifa yako. Voilà ma prière pour toi ce matin. Njoo maombi yangu juu ya wewe Que asubuhi. Dieu se souvienne de toi. Mungu akukumbuke. Tu ne dis même pas Amen. Ausema tano. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Mimi nasema Mungu Que akukumbuke. Dieu se souvienne de ta maison. Mungu akumbuka Dis, nyumba Seigneur, yako. souviens-toi de ton peuple. Sema kumbuka juu ya taifa yako. Que tu as racheté Bali roko comme la tribu de ton héritage. kama vile kizazi cha urithi wako.
Il dit, souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Quand je regarde l'église du Congo, quand je regarde l'église au monde d'aujourd'hui, nous pleurnichons. Vous voyez bien qu'il y a l'ennemi qui s'est levé pour pouvoir taire l'église du Seigneur. La semaine passée, j'ai enterré 7 pasteurs à Lubumbashi. Je dis bien 7 pasteurs à Lubumbashi. Et c'est pas possible. Quelqu'un avec qui j'ai parlé le mercredi, le vendredi, quelqu'un qui n'était pas malade, il est mort. Ce n'est pas possible. Et le diable en profite plus. Mais je prie ce matin que Dieu te garde. Quels que soient les plans de l'ennemi, pendant ce temps, je vous dis, la stratégie du diable, c'est de précipiter dans l'enfer les âmes de plusieurs personnes. Mais toi, tu ne vas plus jamais aller en enfer. Dieu va te garder, Dieu va te protéger. Qu'il y ait corona ou quoi, qu'il y ait stratégie ou politique, mais toi, Dieu va te protéger. Leurs complots vont passer loin. Toi et ta famille, tu ne vas plus descendre même pas une larme encore. Si tu reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Dis Seigneur, parce que nous sommes ton sillon, souviens-toi de nous. Ce que j'aime beaucoup plus sur le verset 4. Il dit, le verset 3, porte-te pas, Seigneur, vers ce lieu constamment dévasté. Oui. Porte pas vers ce lieu constamment dévasté. Il dit, car l'ennemi a tout ravagé. Il continue à dire, tes adversaires, ils ont rugi. Ils ont rugi au milieu de ton temps. Ils ont établi des signes comme leur signe. Nous ne voyons pas nos signes. Nous ne voyons pas nos signes. Parce que l'ennemi, il a brisé nos signes. Il a établi ce signe dans l'église de Dieu. Ils ont dit que toutes les portes des églises soient fermées. Mais pourquoi ils n'ont pas fermé les magasins et les marchés? Ce sont les signes de l'ennemi. Mais il continue à dire ceci. Ils ont levé la cognée dans une épaisse prairie. Une prairie, c'est quand tu vas même en Zambie là-bas. Tu vas voir quand tu vas faire hiver Kitwe. Il y a les plantations de sapins. Le sapin, c'est la race de la prairie. Maintenant, qui commence à grandir, qui n'ont même pas encore atteint l'âge mature. Quelqu'un vient avec une hache. Il vient couper cela. C'est ce que la Bible dit. Ils ont rugi au milieu de ton temps. Ils ont établi comme signe leur signe. Nous ne voyons pas nos signes. Nous ne voyons pas nos signes. Le diable sait que dans l'église, il y a les signes de Dieu. C'est pourquoi il est très jaloux. Et il dit, il a levé, par exemple celui qui lève la cognée dans une épaisse pour couper tous nos signes. Et nous ne voyons pas encore nos signes. Ça, c'est ta vie. Et Dieu dit, ne regarde pas celui qui a levé la cognée pour couper quelque chose dans ta vie. Je sais quelqu'un quelque part a perdu quelque chose. Mais j'aimerais te dire ce matin, le Dieu que je t'annonce ce matin, c'est un Dieu restaurateur. Il va tout restaurer dans ta vie. Si tu comprends cela, et si tu dis Amen, que Dieu restaure ta vie. Je sais que l'ennemi s'est levé quelque part. Il a pris une hache. Il a coupé tout le signe. La santé, il a coupé. La finance, il a coupé. L'élévation, il a coupé. La bénédiction, il a coupé. Mais laisse-moi te dire, ne reste pas encore braqué tes yeux sur celui qui a levé l'âge. Tourne tes yeux sur celui qui peut tout restaurer. Parce que la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que quelque part, il a fait quelque chose. Cela est déjà parti. Tu vas regretter jusque quand? Tu vas pleurer jusque quand? Pleurer, c'est pour les petits enfants. Les grands enfants, ils assument. Ils tirent des leçons. Et ils avancent encore. Parce qu'il t'a fait pleurer hier. Dis seulement merci à Dieu. Tire seulement des leçons. Mais sache que Dieu va encore restaurer. Si tu dis Amen, que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Je dis encore que Dieu restaure ta vie ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu as fait nous tenons 2 minutes.
Tu vas demander la restauration de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie. Toi-même, tu es témoin, prophète et prophétesse de ta vie. Là où l'ennemi a levé la cognée dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a coupé? Qu'est-ce qu'il a coupé? Je t'annonce un Dieu qui peut encore restaurer. D'ailleurs, Job dit ceci. Un arbre qu'on a coupé va encore reverdir et repousser encore. Je te dis que tu vas encore repousser. Je te prophétise que tu vas encore repousser. Je t'annonce que tu vas encore repousser. Je t'annonce que tu vas encore reverdir. Les gens vont voir encore quelque chose. Se lève de l'Éternel Dieu des armées. Dans l'église, on ne vient pas encore avec la connaissance. On vient avec la foi. La foi en Dieu. Et Dieu va agir. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure ma vie. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, restaure-nous encore une fois. Restaure-nous encore une fois, Seigneur. Restaure-nous encore une fois. Jésus demande encore ta restauration. Restaure-nous encore une fois. Restaure-nous encore une fois. Prenez la vie de mon frère. Prenez la vie de mon frère. Seigneur Jésus, restaure. L'ennemi a ravagé. L'ennemi a ravagé. Dis à Dieu, l'ennemi est entré sans permission. Et il a ravagé. Monsieur, toi, lève-toi maintenant. Viens tout restaurer. Dans cette semaine qui devait commencer, je vais palper les fruits de la restauration divine. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Oh Père des armées, lève-toi et restaure. Lève-toi et restaure. Lève-toi et restaure. Au nom de Jésus. 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 Lève-toi et restaure, Seigneur. Lève-toi et restaure Chino. Lève-toi et restaure, Papa. Lève-toi et restaure, Yahweh. Lève-toi et restaure, Papa. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Sauveur. Merci, Saint-Sauveur. Nous écoutons le pasteur Isaac qui va prier et recommander cette partie entre les mains du Seigneur. Baba, asante kwa ujumbe mzuri ya asubuhi ya leo ili unatupatia tena kutukamilisha kupitia imani. Nakumbuka mtu wa Nehemia eko niendelea na kusema ya kwamba souviens-toi de